Tu cherches à devenir plus riche, plus serein, plus béni. Alors écoute bien, il existe une clé, un pilier oublié que des millions de musulmans négligent. Et cette négligence leur coûte leur baraka, leur stabilité et parfois leur futur. Reste bien jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir sur la zakat va bouleverser ta manière de voir l'argent. On parle de la zakat comme un pilier négligé. La zakat, ce n'est pas une option, ce n'est pas un bonus, c'est un pilier de l'islam, au même titre que la prière, le jeûne ou le pèlerinage. Elle est obligatoire, elle est spirituelle et financière. Elle est pour toi avant même d'être pour les autres. Et pourtant, beaucoup de riches musulmans ne la paient pas, par ignorance, par oubli ou par attachement maladif à l'argent. Mais sais-tu vraiment ce que tu perds en la négligeant? Tu risques d'être choqué. La zakat purifie ton argent et l'augmente. Allah Jalla Jalaluh a juré que ce que tu donnes ne diminue jamais ta richesse. Au contraire, la zakat purifie ton argent, nettoie ton cœur, protège ton commerce et attire la baraka. Le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, a dit « La richesse ne diminue pas à cause d'une aumône », rapporté par l'imam Muslim. Et Allah dit « Ce que vous dépensez dans le bien, il le remplace ». Sourate Saba, le verset 39. Alors pourquoi tant de gens fuient cette obligation? Dans quelques instants, je vais te dire ce que cache vraiment ce refus. Alors on dénonce les conséquences de négliger la zakat. Ce n'est pas juste un oubli, c'est un péché majeur. Le prophète, que la paix soit sur lui, a décrit le châtiment de ceux qui retiennent leur zakat. Leur or et leur argent seront chauffés en enfer, puis marqués sur leur corps encore et encore. Tu veux que ton argent soit un feu ou une lumière? Et si je te disais que payer la zakat, c'est aussi protéger ton argent des crises? Donc la zakat, une solution économique oubliée. Imagine si tous les musulmans riches payaient leur zakat. La pauvreté disparaîtrait du monde musulman. Des écoles seraient financées, des hôpitaux créés, des dettes effacées, des entreprises lancées. C'est un système divin. Un modèle économique basé sur la justice, la solidarité et la purification. Mais pourquoi ce modèle est-il si ignoré aujourd'hui? Tu vas comprendre dans la suite. Mais où va l'argent de la zakat? Selon certaines études, la zakat mondiale pourrait représenter plus de 300 milliards de dollars par an. Oui, tu as bien entendu. Mais cet argent, il est mal dirigé, mal collecté, mal distribué. Beaucoup confondent zakat et sadaqa. Beaucoup donnent sans respecter les 8 catégories définies dans le Coran. Je vais te l'expliquer. Je vais t'expliquer comment éviter ces erreurs et maximiser l'impact de la zakat. Alors comment calculer ta zakat? Voici une méthode simple. Premièrement, tu possèdes une épargne ou un capital depuis un an, haoul complet. Deuxièmement, cette richesse dépasse le nisab. Le nisab, ça veut dire la valeur de 85 grammes d'or. Troisièmement, tu donnes 2,5% de cette richesse. Je te donne un exemple. Tu as 20 000 euros épargnés. Tu donnes 500 euros de zakat. C'est tout. Et pourtant, ce petit montant peut tout changer. Mais beaucoup de gens tombent dans des pièges en pensant qu'ils sont exemptés. Alors on dénonce les erreurs les plus fréquentées. Je donne quand je veux. Pas besoin de calculer. Faux. Je suis endetté, donc je ne dois rien. Pas toujours vrai. Je donne à mes parents. C'est bon, il ne faut pas partir des bénéficiaires valides. Ne laisse pas l'ignorance te faire commettre un péché. Apprends, calcule, donne. Et maintenant, voyons où et à qui donner pour que ta zakat soit vraiment utile. Alors, où donner ta zakat aujourd'hui? Voici quelques cibles valides. Les pauvres locaux, les orphelins musulmans, les étudiants sans revenus, les réfugiés, les musulmans endettés, les nouveaux convertis dans le besoin. Mais attention, ta zakat doit aller aux 8 catégories définies dans le verset 60 de Sourate At-Tawbah. Ce n'est pas un don libre, c'est un dépôt entre tes mains. Et maintenant, écoute bien ce témoignage bouleversant. Alors, je te cite un témoignage réel. Ma richesse a changé après la zakat. Un entrepreneur musulman raconte, il n'a jamais vraiment payé sa zakat pendant des années. Son commerce stagnait. Des soucis familiaux, aucun repos. Un jour, il fait son calcul, il donne ce qu'il doit. Et là, il signe de gros contrats, règle ses dettes et retrouve la paix. Il dit, c'est comme si un poids avait quitté ma poitrine. Tu veux vivre la même libération? Alors écoute la fin. En guise de conclusion, la zakat, ce n'est pas juste un aumône, c'est un test spirituel, c'est une clé de la baraka, c'est en lien avec Allah. Tu veux vraiment réussir? Alors commence par obéir, commence par purifier ton argent, commence par vivre l'islam, pas juste le croire. Partage cette vidéo, rappelle ton entourage et surtout applique. Abonne-toi si tu veux plus de vidéos qui te reconnectent à ta foi et ta vraie richesse. Et n'oublie jamais, ce que vous donnez, c'est à vous que vous le donnez. Sourate Al-Baqarah.
Et je m'interroge, comment tu intéresses à ce contenu sans que tu regardes les vidéos précédentes dont on parle de la finance islamique? Watsiyah, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.